Les réseaux informatiques, ce que nous appelons communément Internet ou le cyberespace, relient les personnes du monde entier et ce faisant jouent un rôle important dans la croissance économique et sociale. Mais le brillant avenir que le cyberespace peut offrir est constamment menacé à la fois par des acteurs étatiques et des acteurs criminels. Nous nous inquiétons des cyberattaques susceptibles de toucher nos infrastructures essentielles, comme nos systèmes financiers ou les réseaux électriques, du vol d'informations personnelles ou financières, voire des attaques qui pourraient être lancées contre l'infrastructure d'Internet lui-même. Jusqu'à présent, les plus grosses cyberattaques émanant d'États ont provoqué des pertes financières étendues, ont perturbé les transports au niveau mondial, perturbé les réseaux électriques, paralysé un système national de santé et même sapé la confiance dans les élections des sociétés démocratiques. Et les futures attaques à venir seront de plus en plus perfectionnées. En outre, les pays du monde entier sont en train de développer des cybercapacités qui pourraient servir d'armes, transformant ainsi de plus en plus le cyberespace en une zone de conflit. Face à toutes ces menaces, réelles et potentielles, comment pouvons-nous nous assurer que le cyberespace continue de servir de moteur à la croissance économique et sociale dans tous les pays et pour toutes les populations du monde entier? Certains comparent le cyberespace au Far West de jadis, où tout était permis et où il n'existait aucune règle. Mais si c'était vrai, tous les aspects positifs qui découlent déjà de cette technologie et en découleront à l'avenir seraient compromis, et l'avenir serait bien sombre. Au lieu de cela, nous devons travailler ensemble pour assurer la stabilité du cyberespace à long terme. Pour nos besoins, stabilité signifie que tout le monde puisse avoir raisonnablement confiance en sa capacité à utiliser un cyberespace sûr et sécuritaire, dans lequel tout le monde ait intérêt à coopérer au maintien de l'intégrité et de la disponibilité du cyberespace, et où personne n'ait intérêt à les perturber. Pour y parvenir, nous avons besoin de travailler ensemble à la promotion d'un cadre permettant d'atteindre cette stabilité. En appliquant le droit international au cyberespace, tout comme nous le faisons dans le monde physique, il y a des règles qui s'appliquent. En convenant de normes et de règles régissant le comportement des États-nations dans le cyberespace. En cela, que voulons-nous interdire ou encourager? En convenant de mesures instaurant la confiance, notamment des points de contact indiquant à qui s'adresser dans un autre pays en cas de problème, afin d'apaiser les tensions et d'éviter les malentendus. En s'assurant que ceux qui violent le droit international ou les normes convenues soient tenus responsables et subissent les conséquences de leurs actes. Bien que des progrès aient été réalisés par l'Organisation des Nations Unies et d'autres instances, notamment l'accord sur 11 normes auxquelles les États peuvent se conformer, et que le droit international et la Charte des Nations Unies s'appliquent dans le cyberespace, nous n'en sommes encore qu'à un stade embryonnaire. Certains pays membres discutent déjà de ces questions depuis quelques années. Il s'agit en effet d'un problème qui, comme le cyberespace lui-même, concerne non seulement tous les États, mais aussi le secteur privé, la société civile et le milieu universitaire. Nous avons tous, partout dans le monde, un rôle à jouer. Nous avons donc besoin d'un effort mondial, sérieux et soutenu pour faire progresser la stabilité cybernétique au profit de tous, fourni par tous les intervenants et dans tous les pays, afin que cette formidable technologie, qui promet tant de choses positives pour nos sociétés, ne se fragmente pas et ne crée pas de division. À nous donc d'œuvrer en faveur d'un cyberespace pour tous, Cyberspace for All.